Bien sûr, les gars, c'est comment? Ça va, non? Eddie, entre Lewandowski et Luis Suarez, là même là, qui est fort? La question là me fatigue. Mais ce qu'on va faire, on va demander à la population ivoirienne pour voir ce qu'elle en pense. Hein? Allons-y. Lewandowski est plus fort que Luis Suarez. Non, comment toi tu peux dire ça? Oh, mais il t'a pas eu bien. Mais pas. C'est ma façon de voir les choses, c'est tout. Lewandowski. Hein? Mais c'est un défenseur quoi. Non, c'est un attaquant, c'est un buteur. Ah, lui, le concurrent devant le but. Et puis il a marqué 5 buts en 3 minutes. Hein? Entre Lewandowski et puis Luis Suarez là, qui est fort? Luis Suarez. Luis Suarez, il a fait quoi? Bon, il y a beaucoup de choses dedans. Comme quoi? Bon, comme la vie, comme la joie. La vie comme la joie. Ouais. Et Lewandowski? Bon, lui aussi, il y en a, mais pas trop. Et lui, c'est pas la vie et la joie. Hein. Non. Lui, c'est autre chose. Oui, touché. Non, tu es un champion. Yedio, entre Lewandowski et Luis Suarez, qui est fort? Luis Suarez, Hein, il a fait quoi? c'est un grand joueur. Mais Lewandowski aussi, c'est un grand joueur. Toi, tu connais bien Lewandowski même. Luis Suarez, c'est un très grand joueur même. Non, mais il est vieux, il n'a qu'à partir à la retraite, il fouillait maintenant. Il ne peut pas partir à la retraite. Ça, c'est sûr, il ne peut pas aller à la retraite. C'est un grand joueur même. Il a fait quoi, puis c'est un grand joueur. Parce qu'il marque des buts. C'est Suarez, Comment c'est Suarez? parce que c'était un grand attaquant. Non, c'est pas son nom est facile à prononcer, Suarez. Sinon, Lewandowski, c'est trop compliqué. Non, ça n'a rien à voir avec son nom qui est trop bien dit, mais ça dépend de sa capacité sur le terrain. Du physique, et de deux, il est très rapide, et de trois, il est très droit au niveau, il est très direct au niveau des buts. C'est Lewandowski. Mais il y a d'autres qui disent Luis Suarez, et puis ils donnent des arguments, on dit non, il a confirmé au Barça, tout ça. Là. Mais toi, tu dis quoi? C'est Luis Suarez, quoi? Non, mais en fait, cette saison-là, c'est Lewandowski. Il n'y a pas son pari actuellement. En fait. Les saisons antérieures, peut-être, c'était Suarez, mais actuellement, là, depuis 2-3 ans, c'est Lewandowski. Non, c'est pas les grands étages, c'est pas les petits étages. Toi, tu n'aimes pas les. Ça n'a rien à voir, Non, ça a tout à voir. Parce que c'est ça aussi. Luis Suarez, il fait trop de travail. Toi, tu ne reconnais pas son travail. Il a joué Messi, Lewandowski a joué qui? Et ça, c'est quoi? Messi, là, c'est quoi? Ce qui est sûr, c'est Lewandowski, là, actuellement, là, Lewandowski. Après lui, là, c'est Petit Haaland, là. Suarez, même, là, il compte plus même. Il n'a qu'à partir à la retraite. C'est que moi, je connais seulement, c'est mon poulet, moi, je connais. Ah, c'est poulet seulement, toi, tu connais quoi? Ah, c'est poulet seulement, moi, je connais. Ah, mais lui, Suarez, Lewandowski, là, c'est pas poulet seulement, il mange. Hein? Ah, bon, moi, je ne peux pas savoir ça. Hein. Ben, moi, quand je me lève matin seulement, c'est mon poulet qui m'intéresse. Bon, les gars, la bataille est vraiment rude. Hein? Luis Suarez, Lewandowski, franchement, on ne sait pas qui est fort. Bon, ce qu'on va faire, comme moi, je suis fatigué, là, je vais me reposer un peu. Et tu as pensé, ça comment? Mais la vie, là, ça comment même? 300, non, il n'y a pas de souci, moi, mauvais. Bon, bye bye. Sacré Jojo. Donc, mine de rien, facilement, il s'est retrouvé à Bingerville. Parce que là, c'est le c'est le véhicule qui va à Bingerville. Oui, c'est le véhicule de transport qui va à Bingerville. Allez, plus sérieusement, messieurs et dames, sur ce plateau, on va vous poser la même question. Lewandowski, Suarez, même s'ils ne sont pas là pour Atlético Bayern aujourd'hui. Donc, Luis Suarez, Atlético, Lewandowski, Bayern aujourd'hui. Voilà, pour vous, c'est qui le meilleur? Roger Stéphane. Est-ce qu'on doit dire l'un est meilleur que l'autre quand même? Je pense que c'est deux grands attaquants qui sont capables de jouer dans n'importe quel club, capables de n'importe quel exploit, capables de mettre n'importe quel but. Ils ont cette capacité-là. Et si concrètement, vous devez faire un choix? Non, si on doit choisir un, moi, je préférais Lewandowski. Son style est plus sérieux que Luis Suarez, qui est beaucoup trop roublard sur certaines actions et sur certaines phases de jeu. Donc pour ça, je préfère Lewandowski, l'attaquant du Bayern de Munich. Donc Lewandowski, vous pensez qu'il est un peu plus raffiné par rapport Voilà, je pense qu'il est un peu plus, je veux dire, bon joueur sain, quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ils ont le même niveau. Mais quand même, Lewandowski, sur cette saison, la saison écoulée, c'est le bonhomme. Hein. Malheureusement pour lui, on a annulé le ballon d'or. On a gardé le FIFA Best, là. Il est parmi les favoris au niveau de l'attaque. Il a tout gagné cette saison. La saison dernière avec l'équipe du Bayern, il a fait un quintuplé. Coupe championnat au niveau local, au niveau domestique, super coupe au niveau domestique, Ligue des champions, super coupe en Europe. C'est l'homme, c'est le joueur de la saison écoulée. Je pense que bon, sur ça, il est peut-être nettement au-dessus sur Suarez, sur la dernière saison. Mais bon, du respect quand même pour Suarez, qui a fait de belles choses. Du temps où il était à Liverpool, c'était un superbe joueur. Il a fait une belle intégration du côté du Barça. Et là, il avait bien commencé également avec l'équipe. Franchement, Roger Stéphane, le regard de Yves Borisvin en dit long. Franchement. Oui, je ne suis pas du tout d'accord. Finalement, il est dubitatif. J'ai du respect pour Suarez. Oui, non, parce que vous préférez Lewandowski, donc vous votez plutôt la vérité de Lewandowski. Après, vous revenez aussi sur Luis Suarez. Moi, je trouve que Luis Suarez
est meilleur que Lewandowski. Luis Suarez, c'est le joueur qui peut participer au jeu de son club. C'est le joueur qui peut apporter un plus. Il peut jouer avant-centre, il peut jouer sur les côtés, il peut jouer attaquant de soutien. Ce n'est pas le cas de Lewandowski. Sur le front de l'attaque, lui, c'est un pur attaquant de pointe, un pur avant-centre. Et ce n'est pas tous les jours que vous allez avoir une équipe flamboyante qui n'ait pas de difficultés. Donc je pense qu'à ce niveau-là, si le Bayern, par exemple, perd un joueur sur carton rouge, par exemple, bien, Lewandowski ne peut pas suffisamment aider sa formation parce qu'il n'a pas l'habitude de défendre. Alors qu'avec Luis Suarez, on l'a vu lorsqu'il évoluait du côté de Liverpool, il avait l'habitude de faire ça. Il a été meilleur buteur du côté de Liverpool. Il a été meilleur buteur aussi en Liga. C'est un joueur qui n'a plus rien à prouver. Partout où il est passé, il a confirmé tout son talent, tout le grand talent qu'on pensait de lui. Et puis en Coupe du Monde, il a aussi brillé. Là, la différence qui se situe entre lui et puis le Polonais, pour moi, c'est tout choisi. C'est Luis Suarez. Ah oui, Joe. Ajax d'Amsterdam, Liverpool, ensuite Barcelone, et puis aujourd'hui à l'Atlético de Madrid. Est-ce qu'on a besoin de polémiquer? Bon, c'est vrai, ce sont de grands attaquants, les deux. Sincèrement, aujourd'hui, souvent quand je fais mon classement des meilleurs numéro 9 actuellement, je mets Lewandowski, Suarez et puis Cavani, sans oublier aussi peut-être Benzema qui... Voilà. Mais pour revenir un peu à la question, c'est que Suarez aujourd'hui, je vais reprendre un peu quand même les mots de Boris, il a été, je dirais, il est ce joueur capable de jouer sur presque tous les postes au niveau de l'attaque. Il peut jouer sur les côtés, il peut jouer au niveau de l'axe. Et puis, au niveau de Barcelone, je vais revenir sur la qualité même de l'homme. On a vu pas mal d'attaquants passer du côté de Barcelone qui n'ont pas pu collaborer avec Lionel Messi. Mais lui, quand il est arrivé, quand même, ça a été ça. Il a été, je dirais, le lieutenant fidèle de Lionel Messi, mais en plus de la présence de Messi, parce que ce que les autres n'ont pas réussi à faire, en plus de Messi, qui arrivait à être pititi chaque saison, il a réussi à être pititi. Justement. Contrairement, par exemple, à un joueur comme Karim Benzema, qu'on disait lieutenant de Ronaldo, mais jamais en Espagne, il n'a été pititi. Voilà, c'est la différence aujourd'hui qui se situe à ce niveau-là. C'est un grand attaquant. Et on se rappelle que c'est vrai, actuellement, ce n'est pas les stats de Suarez, mais parce que le joueur n'avait pas envie de quitter Barcelone. Quand Ronald Koeman est arrivé, il a mis quand même sur sa liste de ceux qui doivent partir Suarez. Donc, il était obligé de partir. Il arrive dans un club quand même, il se remet, je dirais, dans ses habitudes de Barcelone, à marquer. Et pour le premier match, il marque. Hein. Donc, aujourd'hui, je dirais que non seulement en plus de l'adaptation qu'il a su faire dans presque tous les clubs où il a évolué, en plus de l'adaptation qu'il a eue, surtout en équipe nationale, avec un numéro 9 comme lui, qui est Edinson Cavani, il a quand même réussi à jouer avec Cavani sur le front de l'attaque de l'équipe d'Uruguay. Quand même, c'est un joueur, je dirais, complet, qui est capable de s'adapter. Et surtout avec Diego Forlán. Bien sûr, avec Diego Forlán. Après Forlán, il y a eu Cavani aussi. Donc, c'est un joueur, je dirais, qui a traversé tout ça, non seulement capable de s'adapter à presque... C'est un bad boy, vous ne signalez pas ça? C'est un mauvais garçon qui n'est pas exemplaire. Aujourd'hui, on va prendre l'avis. On parle des qualités du joueur. S'il vous plaît. Moi, il est très malicieux. Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Il est très mordant surtout. Il est très malicieux. Bon, ça, c'est un autre côté qui n'a rien à voir avec le sportif. Il est très malicieux. Et pour un attaquant, c'est très important d'être malicieux, surtout quand on a envie de marquer. C'est vrai, on va lui reprocher ça, mais bon, attends, quelque part, il fait gagner ses équipes. Hein, voilà. Yelo. Alors, pour moi, le choix, il est carrément simple, c'est Lewandowski. C'est vrai que mon choix n'enlèvera en rien les qualités de El Pistolero, mais pour moi, Lewandowski est carrément devant Luis Suarez, parce que c'est vrai que sa taille est aussi trompeuse que son talent, mais on a l'habitude de penser que les joueurs qui ont un gabarit assez impressionnant sont quand même en difficulté techniquement, ce qui n'est pas le cas avec Lewandowski, qui a un excellent manière de ballon. Et sur ces dernières saisons-là avec le Bayern de Munich, c'est vrai qu'il a très bien joué avec Dortmund, où il a été premier de son championnat, mais avec le Bayern de Munich, on a vu un Lewandowski qui est carrément tonitruant. Au sommet, parce qu'avec l'Atlético de Madrid, ce n'est pas assez évident pour Luis Suarez qui a quitté Barcelone. Koeman ne voulait pas de lui, bien évidemment, parce que pour lui, il n'était pas nécessaire. Donc, c'est assez compliqué pour Luis Suarez du côté de l'Atlético de Madrid comparativement à
On a bien compris. En plus, Oui, l'exemplaire, c'est un Stéphane, joueur modèle, c'est un joueur... C'est un bel exemple, on a envie d'être comme lui. Luis Suarez est un exemple. Il a triché contre le Ghana en 2010. Merci c'est un tricheur, Luis Suarez. On vous a bien compris, oui. Voilà. Exceptionnellement, oui. On vous a bien compris, Roger Stéphane. On va passer, oui, on a sélectionné des news pour vous, amis téléspectateurs. On va passer à LJT News.